Bonjour à toi. Je te propose aujourd'hui un nouveau format des rencontres entre atypiques. Donc, cette rencontre entre atypiques va se faire en plusieurs volets car nous sommes deux. Je suis avec Marjorie Véron, que je suis ravie d'accueillir ici. C'est une idée que nous avons eue toutes les deux en nous rencontrant pour la première fois suite à un accompagnement que l'on a suivi, un accompagnement individuel que l'on a suivi chacune avec la même personne. Donc, on avait envie de vous parler de plusieurs sujets, car nous avons toutes les deux des parcours atypiques, chacune à notre manière. Nous retrouvons également beaucoup de points que l'on retrouve justement sur les profils atypiques. Nous travaillons toutes les deux avec les profils atypiques et sur, en particulier, le changement professionnel, la transformation professionnelle, les parcours professionnels de manière large. Donc, Marjorie, je te laisse peut-être donc commencer, nous expliquer un peu en quoi ton parcours est atypique. Merci Laure et merci pour cette occasion d'échanger ensemble. Effectivement, on s'est rencontrés dans cet accompagnement qu'on suit toutes les deux. Donc déjà, on applique les principes qu'on enseigne aussi, c'est-à-dire que nous-mêmes, on se fait accompagner et je pense que moi, je me ferai accompagner probablement toute ma vie, alors pas forcément tout le temps, en permanence, mais par période. J'ai trouvé ça super intéressant parce que je t'ai envoyé juste un petit message pour faire connaissance parce que j'ai vu qu'on était dans le même milieu et notre échange a été tellement fluide qu'on s'est dit mais c'est génial, il y a des pépites dans ce qu'on est en train de raconter, il faut qu'on le partage. Donc c'est ça qu'on a décidé de faire dans ces rencontres entre atypiques. Le premier point commun qu'on a trouvé toutes les deux, c'est ce parcours professionnel particulièrement atypique qu'on retrouve chez la plupart des gens qu'on accompagne. Alors, c'est ce que je te disais juste avant de lancer la vidéo. Moi, je peux présenter mon parcours professionnel en 45 secondes ou en 30 minutes. Entre les deux, ça me demande un gros effort. Donc, je vais prendre l'option courte. Et puis, si on veut creuser, on ira. Dans une première partie de vie, moi, j'ai été avocate, spécialiste du droit des affaires et du droit d'auteur. Ça, c'est venu nourrir ma partie très cadrée, structurée, carrée. Et puis, en cours de chemin, j'ai rencontré le yoga, qui progressivement a assoupli mon corps d'abord et puis mon esprit et a donné naissance, ou m'a permis de révéler un côté un peu plus rond, plus doux qui est à l'intérieur de moi. Et je suis partie explorer après les lois de l'homme, les lois du vivant, donc à travers le yoga, l'anatomie, la naturopathie, et puis tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, la PNL, l'hypnose. De tout ça, pendant un temps, je n'ai pas su quoi faire avec tous les centres d'intérêt divers et variés que j'avais. Et puis, à force de creuser et de tirer mon fil rouge, comme tu l'appelles aussi, j'en suis arrivée à créer ce service d'accompagnement pour les personnes qui partagent ces caractéristiques de l'atypisme du parcours professionnel atypique. Et moi, j'ai une spécificité pour les zèbres et les hauts potentiels qui ont un système nerveux qui est construit d'une manière un peu particulière. Et donc, je les aide à gérer aussi cette différence-là. Voilà pour mon parcours. J'avais dit 45 secondes, tu vois. C'est l'avantage d'être arborescent, c'est qu'on part sur un truc et ça part dans tous les sens. Ça va, je trouve quand même. C'est bien, c'est un beau résumé. Et puis, ce que j'aime bien dans ton parcours et ce qu'on avait remarqué, effectivement, la première fois, on avait échangé ensemble, c'est qu'on a quand même une structure en commun, je trouve. C'est-à-dire que quand tu as dit effectivement que tu avais une première partie professionnelle qui t'a structuré, toi, c'était le droit. Moi, c'était en conseil. Moi, j'ai fait du conseil dans les entreprises, de l'audit et du conseil, à l'époque en système d'information. Mais c'est vrai que c'était un métier très structurant qui m'a apporté aussi beaucoup de confiance et je pense qu'il était indispensable avant la suite. Donc, j'ai eu moi aussi ma structure de base qui, d'ailleurs, me permet d'avoir la vision de l'entreprise à tous les niveaux, du coup, parce que j'étais en transversal. Comme toi, je savais que c'était pas quelque chose. Je savais, moi, que c'était pas ma finalité. Je savais que j'étais pas au bon endroit, mais que c'était un passage. Et pour ma part, j'ai allié, c'est la nature qui m'a ramenée à l'humain.
Alors, l'humain m'a passionnée depuis petite, puisque moi, j'avais besoin justement de comprendre, puisque j'avais un feeling naturel avec la nature. Donc, on pouvait me mettre petite au milieu d'un bois, d'une forêt, j'avais pas peur. J'étais, Par contre, tu me mettais au milieu d'une foule, c'était un peu la panique. Et, et donc, en fait, du coup, très jeune, j'ai observé beaucoup les gens autour de moi parce que sûrement j'avais un problème de compréhension et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, hein, je pense, sur les profils atypiques, puisque souvent une très forte sensibilité, un mental qui tourne beaucoup, donc beaucoup de, voilà, très, très réactif. Et souvent, un fait qu'on est un peu différent dans notre manière d'aborder les autres et qu'effectivement, beaucoup de profils atypiques ont pu après plus ou moins adapté, mais avoir des problématiques enfants là-dessus. Donc voilà, donc du coup, la connaissance de l'humain et de ses fonctionnements m'a toujours intéressée. Et j'y suis revenue, moi j'ai fait de la psycho pendant que je travaillais, j'ai refait une licence de psycho pendant mon activité. Et ensuite, je suis allée donc vers la nature. Parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de réintégrer cette nature qui avait toujours été là, beaucoup plus. Et j'ai fait une école d'herboristerie. Donc, tu vois, entre la nature et effectivement aussi une approche plus holistique du corps, de traitement de manière, voilà. Et je suis revenue sur l'accompagnement qui était déjà une idée grâce à cette école d'herboristerie. Je me suis dit, je vais introduire la nature, les plantes à l'intérieur de mon accompagnement. Voilà. Donc, tu vois, voilà, c'est assez amusant les chemins qu'on Ouais. prend. C'est marrant, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Moi, j'ai amené les plantes aussi, la naturopathie dans mon Complètement, activité. complètement. Donc voilà, c'est effectivement, moi, si je pouvais résumer, il y a vraiment trois domaines que j'ai toujours eu, c'est l'humain, la nature. Alors, l'humain fait partie de la nature. Alors, pour l'occasion, on va dire que c'est effectivement une étude à part entière. Et la partie créativité artistique qui a toujours été aussi très présente. Bon, là, je ne suis pas rentrée dedans parce que. Et en fait, c'est ces trois domaines qui se sont toujours mêlés au milieu et sur lequel voilà, je passais un peu de l'un à l'autre jusqu'à arriver à regrouper tout ça, ce qui est aussi, je pense, la manière dont tu as regroupé aussi, parce que le droit te sert aussi, enfin, c'est une C'est structure. intéressant. En t'écoutant parler, je me rends compte qu'il y a ça aussi de mon côté. Moi, il y a eu vraiment l'humain, comprendre l'humain dans tous ses aspects, toutes ses couches. Donc, vraiment, j'ai commencé par le corps purement physique, avec l'anatomie. Je suis allée à la physiologie. J'ai compris le lien entre l'esprit et la physiologie. Comment fonctionne l'esprit? Ça, c'était vraiment, c'est toujours, parce que c'est un champ d'exploration sans fin. Oui, Donc, c'est toujours un des gros centres. Et l'autre, pour moi, qui a été important et qui l'est toujours, c'est l'indépendance. Être indépendant à la fois professionnellement et à titre personnel. Indépendant, ça ne veut pas dire tout seul et isolé, mais ça veut dire qu'on peut demander de l'aide, mais qu'on ne dépend de personne, qu'on est autonome, qu'on fixe nos propres lois. Et c'est marrant parce que voilà, juste en t'écoutant parler, je me rends oui, compte que mes deux grands axes, c'est ça, et du coup, je les ai oui. réunis. Euh, Parce que c'est ce qui fait que je me sens complète aussi quand je fais que l'un ou que l'autre. J'ai l'impression qu'il manque une partie de moi. Oui, et c'est effectivement un point très important de réunir, puisque moi, alors moi pour ma part, effectivement, je travaille, j'utilisais plus le terme pour moi multipotentiel que je considère plus vaste, que j'enlève de plus en plus parce que j'aime pas trop non plus que les gens se mettent des étiquettes. En même temps, c'est un terme utile parce que c'est bien, faut se retrouver quelque part et puis quand on fait des recherches, si on n'a pas de terme, voilà, on va nulle part. Donc maintenant, j'aurais plus tendance à dire vraiment les personnes très curieuses aux multiples intérêts et du coup qui se perdent là-dedans. Qui souvent ont l'impression qu'elles sont instables parce qu'elles changent d'avis, elles ont envie d'essayer plein de choses. Et au final, oui, c'est cette union de tous ces intérêts à un moment donné qui prend forme et qui a une cohérence en réalité. Toi, effectivement, tu as fait le lien, le corps, enfin, on en parlera plus tard parce que ça, c'est un volet dont on veut parler justement, l'approche holistique qu'on a toutes les deux. Euh, et, euh, et c'est vrai que ces liens, moi, je le vois, la nature, je l'utilise dans entre guillemets, j'aime pas trop le mot utiliser, mais bon, en tout cas, pour se reconnecter à soi, parce que on fait partie de la nature, donc c'est dans une grande part, parce que moi, je travaille le parcours professionnel avec la connexion en soi, toujours en parallèle, ça me semble primordial avec justement nos profils atypiques. Et,
ce lien, donc moi, la nature, je l'ai ramené. La créativité, je la ramène beaucoup parce que je trouve qu'il faut ouvrir aussi si on n'ouvre pas son esprit. Et la créativité, c'est pas que l'artistique, c'est souvent réduit, mais c'est la créativité des idées, de voir aussi loin, de voir d'autres choses, de s'autoriser, en fait, de réouvrir ça. Donc, en fait, j'ai réintroduit tous mes pans d'une manière ou d'une autre parce que la créativité artistique, la partie artistique, je l'ai réintégrée aussi puisque j'écris. J'ai un blog, j'ai la chaîne où j'aime bien échanger, j'ai mes dessins que je mets et mes photos que je mets dans mes articles parfois. Enfin, donc, en fait, j'ai réussi à intégrer tout ce que j'aime faire, qui peuvent être des pans différents, mais qui sont tous importants pour moi dans le cadre de mon activité. Donc, c'est une manière de faire. Ce n'est pas l'unique, mais c'est une manière. C'est une manière de faire que je trouve intéressante parce qu'elle permet pour soi d'exercer dans son activité professionnelle un peu tous les volets qui nous intéressent et aussi pour les personnes qu'on accompagne parce que du coup ça donne une grande adaptabilité aussi aux besoins parce que tout le monde n'a pas tous ces besoins que nous on a mais on a une telle éventail à proposer que chaque personne peut largement y trouver ce qui l'intéresse et puis rajouter éventuellement ces choses à elle. Oui. Et sur ces idées de parcours atypiques, on disait quelque chose que je trouvais très intéressant tout à l'heure, c'est qu'il y a une cause à tout ça en fait. C'est pas juste qu'on part dans tous les sens. Il y a une cause à tout ça et c'est grâce à toi que je m'en suis rendu compte aussi en échangeant avec toi. Je veux bien que tu me redises ce que tu me disais tout à l'heure sur la sensibilité, la curiosité. Sur la partie petite, justement, le fait de comprendre l'humain ou parce que... Non, sur qu'est-ce qui fait que le parcours est atypique en fait? Pourquoi on en arrive à avoir ce parcours atypique? Parce qu'on est un être atypique. Bien sûr. Effectivement, moi, ce que je retrouve, alors après c'est ma vision et tu pourras, à mon avis, y ajouter des choses. Moi, c'est effectivement une forte curiosité, un fort intérêt à beaucoup de choses. Alors avec des intérêts quand même que je retrouve beaucoup souvent autour de l'humain. Il y a souvent aussi peut y avoir de nature ou en tout cas d'écologie, de respect du monde si c'est pas purement la connexion à la nature. Il y a quand même des thèmes, il y a souvent une créativité plus ou moins libérée, mais voilà, en fait c'est amusant parce que je me rends compte que je retrouve un peu ces trois thématiques régulièrement chez mes clients, avec des variantes bien sûr et d'autres choses qui se greffent. Donc, il y a effectivement cette forte curiosité qui fait qu'on a du mal à rester en place et qu'on essaye plein de choses ou qu'on s'ennuie, qui sera un point dont on parlera après, ou qu'on s'ennuie parce qu'on se force de par notre éducation à rester dans un métier. Et en fait, on a envie de faire plein d'autres choses et on le fait en dehors. Donc, il y a ça, il y a le côté souvent des valeurs assez fortes que je trouve, en tout cas des exigences. Que ça soit pour soi, mais pour ce qu'on aimerait être aussi, ce qu'on aimerait que les gens soient. Une sorte de morale, de valeur justice éthique, alors je préférerais le mot éthique que morale. Je trouve que le mot morale a une nation, mais oui, ça peut aussi. Éthique, souvent, effectivement, une sensibilité très forte. Bon, ça, je pense qu'on les retrouve de manière générale. Alors, on peut la nommer hypersensibilité. Voilà, si on veut, mais hyper veut dire que c'est en dehors de la moyenne, c'est tout. Par rapport à quoi, ouais. Ça. Et en général également un mental très prolifique et qui tourne beaucoup, qui a du mal à s'arrêter. D'où on pourra parler dans un prochain échange de cet épuisement et de l'ennui dont on vient de parler, qui peut être dû aussi à... On a un mental très créatif. Voilà, un mental très créatif, on va dire, mais très créatif et parfois très fatigant aussi, dans le sens où il nous balance beaucoup d'infos ou de on devrait, et de choses qui peuvent aussi angoisser, qui peuvent aussi épuiser. Ouais. Il peut être extrêmement normatif. Ouais. Moi, je vois aussi, en plus de tout ça, qui crée le parcours atypique, cette sensibilité à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On parle de sensibilité à l'environnement comme de sensibilité au niveau plus émotionnel, cette grande curiosité, les valeurs fortes. Et je vois aussi un grand besoin de sens. Et du coup, c'est une quête, en fait. Pour moi, ça a été ça, d'aller chercher quelque chose. Ah oui, tiens, ça amorce un début de réponse. Mais en fait, à force de creuser, je vois qu'au bout de cette pièce dans laquelle je viens de rentrer, il y a une autre porte. Alors, j'ai envie d'y aller. Et puis voilà comment j'ai ouvert des portes les unes après les autres qui m'ont permis à un moment donné de trouver un sens
véritable à ce que je faisais et à ce que je cherchais, et qui du coup a non pas arrêté ni la quête ni les recherches, parce que ça, je crois que je suis une éternelle étudiante, mais par contre m'ont permis de canaliser ça, de faire en sorte que le chemin soit moins sinueux. Je ne dis pas qu'il est tout droit maintenant, mais les virages sont moins importants, en tout cas. Oui. Donc, Oui. c'est vraiment d'aller faire le bilan de tout ça, de voir ce qu'il y avait de fort dans chaque élément qui m'a permis d'avoir un axe un peu plus cohérent. Oui. Et la quête de sens, effectivement, est très présente et je dirais également, le mot m'a échappé. Je t'écoutais, tu vois. Et il y avait, bon, c'est pas grave, c'est parti, c'est que ça doit pas être. J'avais un autre chose qui était venu avec la quête de son. Mais c'est complètement parti. C'est que ça ne doit pas être dans cet échange-là, ça revient. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette quête amène une richesse intérieure vraiment extrême. Parce qu'on a tellement cherché qu'on a beaucoup de choses à apporter du coup aux autres du fait de cette recherche. On a sélectionné des choses, on a retenu des choses, on n'en a pas retenu d'autres. On en a mélangé, fusionné plusieurs pour prendre les choses à notre façon, créer notre vérité. Oui. Et ça crée une richesse dingue dans les échanges. Oui, et c'est au-delà des échanges, c'est dans les parcours également. On en parlait. C'est que souvent, ce que l'on a du mal à avoir, à percevoir dans nos profils atypiques, c'est qu'ils sont d'une très grande richesse. Parce qu'on voit plutôt le fait qu'on n'est peut-être pas assez spécialisé, donc il y en a qui le sont, qu'on n'est pas allé en profondeur sur les domaines et que du coup, on avait revolté sur plein de choses. Et en réalité, c'est une très grande richesse de pouvoir faire ces liens-là. Et c'est souvent malheureusement pas ce que l'on perçoit. Donc, moi, je commence souvent par ça, par faire prendre conscience de cette force en fait dans nos profils qu'on oublie. Je pense que pour ce premier échange, il y a déjà pas mal de choses. Qu'en penses-tu? C'est déjà dense et ça donne matière à réflexion, je pense. Notre intention avec cette série de vidéos, c'est pas de tout livrer d'un coup parce que nos échanges sont riches et denses et que du coup, moi j'ai envie que les gens, et je crois que tu es dans cette dynamique aussi, que les gens prennent le temps d'assimiler, d'intégrer, parce qu'il y a ça aussi quand on fait beaucoup de choses en même temps. Parfois, on prend de l'info, de la connaissance, et puis c'est pas intégré, donc ça sert à pas grand-chose au final. Donc voilà, laissez le temps de décanter tout ça, et puis on se retrouve pour la suite de nos échanges. Oui, pour la suite, avec justement le fait de s'épuiser, hein, quand on voulait discuter. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous partager aussi vos profils atypiques, ça nous intéresse beaucoup. Donc, de les mettre en commentaire et on vous indiquera aussi, on vous mettra nos 2 livrets gratuits, hein, on a chacune, pour vous aider à avancer aussi sur cette réflexion sous les vidéos. Voilà, à bientôt!